Cela fait plus de 6 ans que je crée du contenu, en commençant dans ma chambre d'enfant avec mon iPod Touch de 5e génération, puis avec ma Samsung SMT113 dans ma chambre de pré-ado. S'en est suivi un iPhone SE et l'iPhone 7 pour les débuts de cette chaîne telle que vous la connaissez aujourd'hui, puis l'iPhone XR, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 pour faire entrer cette chaîne dans une nouvelle ère. Et nous voilà dans cette nouvelle ère, matérialisée non plus par un téléphone pour me filmer, mais bien par une caméra. Alors bienvenue dans la vidéo d'inauguration de cette nouvelle ère, en gros ma vidéo setup pour cette nouvelle année de 2025. Et commençons par celui sans qui cette chaîne ne serait rien, mon bureau. Il y a encore quelques semaines, j'utilisais le bureau que mon papy m'a offert. J'ai longuement hésité entre garder mon ancien bureau que mon papy m'a offert en sa mémoire ou le changer radicalement par un nouveau bureau tel que celui que vous pouvez voir juste là. Et le verdict a été le suivant, je garde celui de mon papy et j'en prends un autre. La raison est simple, le bureau de mon papy me sert à tout ce qui est personnel, les cours, si ma copine vient et qu'elle veut faire ses devoirs, elle peut, pareil pour moi, bref. Tout ce qui est de l'ordre personnel, et quand je suis au bureau, je suis là pour travailler sur la chaîne YouTube et rien d'autre. Ça m'aide vraiment à scinder ma vie en deux parties. D'un côté, la chaîne YouTube, et de l'autre, tout ce qui est de l'ordre personnel. Pour la référence de mon bureau, c'est simplement deux tréteaux Leroy Merlin noirs d'une hauteur réglable, allant de 70 cm à 1 mètre environ, et une planche d'1,60 m par 80 cm. Le tout pour une centaine d'euros. Et franchement, c'est un super rapport qualité-prix. La qualité de bois est vraiment bien finie, les tréteaux, pareil, en gros, tout est bénef, tout est nickel. J'ai ajouté une lampe dans le coin de mon bureau afin de limiter au maximum la fatigue visuelle après une longue séance de montage ou d'écriture tard le soir. Je la trouve vraiment jolie, elle s'insère vraiment bien dans mon bureau avec ce mélange de chêne et de noir. En gros, cette lampe, elle est simple et efficace et c'est tout ce que j'aime. Après avoir fouillé l'intégralité des résultats de recherche clavier blanc minimaliste, j'ai trouvé mon bonheur, le Logitech K380S. Petit, design, mignon et tout, avec ses touches arrondies, minimalistes, il coche dans toutes les cases. Pour une quarantaine d'euros, ce clavier, il t'offre tout ce dont tu as besoin. La possibilité de le connecter à 3 appareils, une frappe, ma foi, agréable à l'oreille, un design minimaliste, une barre de fonction complète et des touches adaptées aussi bien à macOS qu'à Windows. Si je devais relever un seul point négatif sur ce clavier, c'est simplement qu'il n'a pas de rétroéclairage. Alors la nuit, c'est un petit peu compliqué, mais bon, au moins ça me force à moins travailler la nuit. Mis à part ça, je pourrais simplement dire que ce clavier est parfait. Après avoir utilisé différents modèles de souris, j'ai finalement décidé de me tourner vers le Magic Trackpad. Et la raison est simple, le confort. Alors, il est vrai que j'aurais pu prendre une MX Master de Logitech pour ses raccourcis souris. Malheureusement, mon application de montage ne me permet pas de configurer ces raccourcis, alors j'ai souhaité garder le confort du trackpad de mon Mac, tout en pouvant utiliser mon double écran. Et cela fait que quelques semaines que j'utilise ce trackpad au quotidien. Alors, j'ai pas vraiment de recul sur ce produit, donc on en reparlera d'ici quelques mois pour faire le verdict de ce Magic Trackpad. Est-ce que les 120 € sont un petit peu explicables ? Bref, on verra ça dans quelques mois. Et alors là, je vais me faire des ennemis. Clairement, j'ai toujours un tapis de souris, même si je n'ai pas de souris. Mais je dois avouer que j'ai préféré garder mon tapis de souris. Et la raison est carrément stupide, ça structure en quelque sorte mon setup. Sinon, c'est vraiment un super tapis de souris. Il y a encore quelques mois, je l'utilisais pour mon ancienne souris et il est top. En gros, ce tapis de souris, il est qualitatif, il prend pas mal de place, ce qui permet d'avoir pas mal d'appareils. Bref, il est carrément parfait. Pour finir sur la partie périphérique, j'utilise un adaptateur de la marque Benfei pour mon Mac. Il m'a coûté une dizaine d'euros et il a toutes les connectiques dont j'ai besoin. Un port HDMI, un port USB-C, 3 ports USB-A, un port carte SD et un port micro SD. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'est simplement un adaptateur pour mon Mac. Passons aux pièces maîtresses et commençons avec celui sans qui je ne serais rien, mon MacBook Air M1. Ça fait maintenant quelques mois que je l'ai et en toute honnêteté, il fait son taf et de manière incroyable. Parce que malgré l'absence de ventilateur et seulement 8 Go de RAM sous le capot, il fait carrément le taf. Il nage comme un dauphin dans l'eau durant mes sessions montage. Son autonomie est certainement son plus gros atout. Pour te donner une idée, je pars au lycée avec 100%, fais un montage entre midi et 2, va sur Pages pour une disserte et rentre le soir pour finir mon montage. Tout cela en utilisant pas moins de 50%, juste ça. Je ne veux pas trop en dire sur ce bijou de technologie parce que je compte bien en parler d'ici 4 semaines, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir cette vidéo. Et cette bête de course, il faut bien la supporter. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce petit support au design classe, discret et surtout argenté, le support pour ordinateur de la marque SiriCase. Je ne vais pas non plus épiloguer là-dessus, c'est simplement un support qui me permet de soutenir mon Mac. Bref, il fait carrément le taf. Passons maintenant à l'une des plus grosses avancées de cette année. Il est juste là, l'écran LG. Alors,
je dois bien avouer que je suis vraiment pas un pro en matière d'écran. À vrai dire, j'ai simplement recherché sur Amazon, écran 4K, je suis tombé sur cet écran au prix intéressant et je l'ai pris. Alors, c'est vrai que pour un créateur de contenu tech, c'est pas terrible de dire ça, mais il faut se l'avouer, les écrans, c'est pas mon fort. Et puis je dois bien avouer que je voulais simplement pas me casser la tête avec toutes les comparaisons qui peuvent exister. Alors, cet écran, il me plaît largement, il a un design classe, il est pas trop grand, il est 4K, et surtout, il a un prix raisonnable. Alors, il coche dans toutes les cases, j'ai pas trop de recul là-dessus, à part dire que la 4K c'est juste exceptionnel. Couplé à l'écran du Mac, c'est tout simplement génial. Bref, on en reparle d'ici quelques mois quand j'aurai assez de recul sur ce produit. Par contre, ce que je sais, c'est que je voulais absolument un support pour écran afin d'avoir cet effet flottant. Pour cela, j'ai pris un support de la marque Subtech de couleur noire. Discret et sobre, il me convient parfaitement et s'intègre à merveille dans mon bureau. Encore une fois, je ne vais pas épiloguer là-dessus. C'est simplement un petit accessoire qui me permet d'avoir cet effet flottant et d'avoir plus d'espace sur le bureau. En gros, il fait le taf pour seulement une trentaine d'euros. Je vous le recommande vraiment. Passons maintenant au matériel qui me permet de créer mes vidéos. Déjà, il y a le Fifine K669, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je l'ai, et franchement il est toujours en super bon état. La qualité du son, je pense que vous le voyez depuis maintenant un peu plus d'1 an, elle est vraiment bonne. Je l'ai couplé avec un petit bras dont je n'ai plus la référence, mais le lien sera en description. Ça fait carrément le taf pour toutes les facecam, et même pour les voix off. Je pense que ça vous avez dû le remarquer, et c'est vraiment mon coup de cœur. Pour ce qui est de la caméra, c'est le Sony ZV-10 qui me filme actuellement. Ça faisait des années que je rêvais d'avoir une caméra, et regardez ce que je peux faire. Je peux carrément faire, hop, un petit zoom, aller loin et pas perdre en qualité. C'est un truc qu'auparavant je ne pouvais pas faire. Bref, je suis vraiment trop content. Mais là, c'est un petit peu mon côté garçon trop content qui ressort. Donc on en reparle d'ici quelques mois pour un test. En fait, un petit peu comme tous les produits qui m'entourent, parce que vous avez dû le remarquer, c'est tout nouveau. En fait, j'ai jamais eu ça. C'est trop bien. Enfin bref, j'ai fait une bonne affaire parce que je l'ai eu à 699 € sur Amazon au lieu de 859 € d'origine. Un rapport qualité-prix exceptionnel. La qualité vidéo, je l'adore. Il fait des photos super. Bref, comme je l'ai dit, on en reparle d'ici quelques mois. Passons rapidement sur la partie logicielle. Pour le montage, j'utilise Filmora 13, auparavant c'était Filmora 12, et j'avoue que je ne ressens pas énormément de changements comparé à la version précédente. En fait, je dois bien avouer que je suis un monteur à l'ancienne. Toutes les nouvelles fonctionnalités ne me branchent pas, mis à part peut-être le dérush automatique, mais à part ça, perso, je monte toutes mes vidéos sans IA. Je fais tout un peu à l'artisanal, c'est pour ça que c'est une vidéo toutes les 2 semaines. Bref, Filmora me convient sans me faire rêver. J'avoue que ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que tu payes ta licence 100 € et rien de plus, à moins que tu veuilles avoir des fonctionnalités en plus, style l'intelligence artificielle. Mais si jamais tu veux juste la licence pour un logiciel de montage qui te convient, tu payes 100 € et c'est tout. Après, t'es peinard. En parallèle de ça, j'utilise Canva parce que ça me permet de faire des illustrations, comme par exemple les fonds de couleurs avec une vidéo d'illustration. J'utilise encore une fois Canva, mais cette fois-ci pour toutes mes miniatures. Et ouais, c'est fou, même si en vrai, je dois avouer que c'est un petit peu couplé avec Filmora 13, parce qu'il y a une fonctionnalité qui me permet de détacher l'arrière-plan du sujet principal. J'utilise ça pour faire les effets, comme par exemple sur la dernière vidéo de l'iPhone 12. En gros, il y a l'effet 12 et en 2024 qui est un petit peu derrière le produit et mes doigts. Ça fait un effet sympa, je trouve que ça change. Pour ce qui est du tournage, j'utilise Dictaphone pour capter le son sur mon ordinateur. Si je veux filmer avec mon iPhone, j'utilise simplement Caméra. Et pour filmer avec mon Sony, j'enlève la carte SD et je transfère sur mon ordinateur. Voilà, rien de bien révolutionnaire, mais au moins vous savez toutes les coulisses de la chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Perso, ça faisait longtemps que j'attendais de pouvoir tourner cette vidéo et ça faisait longtemps que j'attendais de pouvoir avoir tout ce matériel de création. J'ai pu travailler cet été parce que j'ai enfin eu l'âge légal et j'ai pu me faire plaisir, un grand plaisir même. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle saison va vous plaire et que les vidéos vous plairont. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine, enfin chaque 2 semaines. Ça me fait énormément plaisir. À la prochaine, dans 2 semaines. C'était Aaron, salut.